Pourquoi certaines personnes réussissent là où tout le monde échoue? Ce n'est pas de la chance, c'est de l'audace. L'audace, c'est le moteur de tous les grands entrepreneurs, de tous les leaders, que ce soit d'Afrique ou d'ailleurs. Parcourons un peu le dictionnaire pour voir la définition de l'audace. L'audace veut dire tout simplement prendre des initiatives malgré la peur, malgré que les autres hésitent. Oser se lancer sur un terrain que d'autres personnes croient que tu vas échouer. C'est oser commencer là où tout le monde s'attend le moins. Sans audace, il n'y a pas de grands changements. Mais pourquoi la plupart des gens manquent d'audace? 1. La peur du regard des gens. Quand on veut faire quelque chose, surtout dans notre contexte africain, il y a beaucoup de regards indiscrets. Voilà pourquoi souvent on dit de garder ses projets en secret. Ce n'est pas tous les projets qu'on peut garder en secret. Nous sommes à l'ère de l'information. Nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle. Tout ne peut pas se garder en secret. Il faut parler. Il faut parler de tes projets, certains projets. On n'a pas dit d'exposer ces projets, mais il faut parler. Il faut aller vers le digital, découvrir le digital. Si tu vends, il faut chercher également à vendre en ligne de nos jours. Tu ne peux pas dire que tu fais ton projet en secret. Tu as une activité, il faut le mettre en ligne également. Il faut le faire connaître par les réseaux sociaux. Ça va t'apporter encore plus. Donc, ce n'est pas tout qu'on garde en secret. Mais la peur du regard des gens qui fait que beaucoup de gens manquent d'audace pour entreprendre certaines choses. S'il n'y avait que la peur du regard des gens, certains allaient toujours se lancer. Mais deuxièmement, il y a la peur de l'échec. La peur de l'échec paralyse beaucoup de nos confrères et les maintiennent dans leur zone de confort. Ils ne prennent jamais d'initiative où ils envisagent l'échec au bout du tunnel. Sans audace, la peur de l'échec va te maintenir dans ta zone de confort. Prends des risques calculés. Si ça échoue, tu apprends des leçons. Si ça réussit, ça va impacter ta vie et impacter la vie de ceux mêmes que tu avais peur de leur regard. Donc, n'aie pas peur du regard des gens, n'aie pas peur de l'échec. Et la troisième cause du manque d'audace, c'est la mentalité de petits rêves, de se contenter du minimum. L'insatisfaction est le moteur de tous les grands leaders, de tous les grands bâtisseurs. Tous ceux qui ont fait quelque chose au-delà de leur personne, qui ont impacté des vies, qui ont impacté des communautés, la principale cause de départ, c'est l'insatisfaction. On doit être fier de ce qu'on a. On doit être content de ce qu'on a, mais on doit être insatisfait. L'homme est l'éternel insatisfait. Ce caractère, ce proverbe que nous disons tous les jours doit t'animer. Si tu es tout le temps satisfait, tu ne pourras pas impacter ta vie. N'en parlons pas d'impacter la vie d'une communauté. Cette mentalité de petits rêves te maintient dans ta zone de confort. Par exemple, déjà, un jeune qui n'ose pas lancer sa boutique en ligne parce qu'il n'a pas beaucoup d'argent, manque d'audace. Mansa Moussa, c'est son audace qui l'a permis d'investir dans le commerce transsaharien pour impacter sa génération, pour marquer l'histoire de toute l'humanité, pour qu'on le qualifie de l'homme le plus riche de tous les temps. Je peux aller encore plus loin. Actuellement, si nous prenons nos exemples actuels, Assimi Goïta, c'est son audace qui l'a permis de chasser les Farc Barkhane. Quand on dit quelqu'un a de l'audace, ça veut dire que quelqu'un qui a le courage, quelqu'un qui a une force intérieure de commencer quelque chose là où les gens évitent, là où les autres hésitent vraiment. C'est cette force intérieure qui permet aux grands leaders de pouvoir s'affirmer, de pouvoir impacter sur leur communauté et voire même sur toute une région. Également, avec un autre exemple moderne, vous croyez que le capitaine Ibrahim Traoré, c'est par manque d'audace? C'est son audace qui a permis d'affirmer la souveraineté de notre État, malgré qu'il y avait une pression de la communauté internationale, l'ONU. Il y avait les pressions de toutes parts, mais c'est l'audace qui a permis d'affirmer cette souveraineté. C'est le début d'une union dans la souveraineté, dans la liberté totale. Consolider cette unité africaine, lui, en tant que panafricaniste qui défend la souveraineté africaine absolue. Donc, l'audace, c'est ce qui fait encore sortir quelqu'un de sa zone de confort. Si la scène vient ici, si nous développons quelque chose, nous développons également des astuces pour pouvoir passer à l'action. Pour avoir de l'audace, il y a également ce que vous devez respecter. Vous pouvez commencer à développer de l'audace malgré les pressions qui sont sur vous. Le premier pilier, il faut croire en sa vision. Ce que certains appellent également le pourquoi. Il faut avoir un pourquoi fort. Même si personne ne croit en ce que tu fais, il faut toi-même être convaincu d'abord que ce que tu fais
va réussir. Et d'ailleurs, ceux qui te disent de ne pas faire cette chose-là aiment ton bien. Il faut le prendre en bon. Je vous mets au défi de dire quelque chose d'important, quelque chose qui est un peu risqué à votre maman, quelque chose qui n'est pas illégal, qui ne pose pas de préjudice à quelqu'un que vous voulez réaliser et attendre. Elle va être contre, pas parce qu'elle ne t'aime pas parce qu'elle ne veut pas que ça réussisse, elle ne veut pas que ce soit la rusée. Elle n'est pas au-delà du regard des gens. Je rejoins maintenant dans ces petits contextes-là pour dire qu'il faut garder certaines choses en silence. Parce que si tu le prononces à la mauvaise personne, ta maman peut être la mauvaise personne, ton papa peut être la mauvaise personne, tes amis, tes cousins, tes frères, ils ont peur que tu échoues, ils ont peur du regard des gens. C'est toi seul qui crois en ta vision, c'est toi seul qui vois ce que ta vision est capable de produire comme effet. Ils n'ont pas pensé à ça, donc il ne faut pas les en vouloir. Agis en silence s'il le faut, mais agis quand même. Le deuxième pilier que j'ai un peu développé en haut déjà, c'est d'agir malgré la peur. Cette peur ne disparaît pas. On avance avec la peur. À force de faire et de refaire, la peur tombe d'elle-même. Donc, il faut agir malgré cette peur qui découle vraiment du regard des gens. Le troisième pilier, c'est d'apprendre avec chaque tentative. Un audacieux n'échoue pas. Un audacieux apprend, tombe et recommence. Un audacieux sait que la courbe du succès n'est jamais linéaire. La réussite n'est jamais sans échec. Un audacieux sait que avant de réussir, il faut échouer et encore échouer. Mon frère, ma soeur, tu as une idée qui sommeille en toi, n'attends pas. Ose. L'audace ne garantit pas la victoire, mais l'inaction garantit toujours l'échec. Enfin, toi qui as suivi cette vidéo jusqu'à ce niveau, dis-moi en commentaire dans quelle situation as-tu déjà été audacieux ou moyennement audacieux. Il y a un proverbe béninois qui dit que celui qui a peur de tomber ne monte jamais au palier. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, je t'invite à t'abonner à Bienji Richesse et Leadership Africain. Et surtout, partage la vidéo avec un frère que tu veux qu'il soit audacieux, avec une sœur que tu veux qu'elle soit audacieuse. Et à la prochaine vidéo.